Implanté en Guadeloupe en même temps que la Sarraz et les grands moulins des Antilles, et ce depuis plus de 40 ans, la réputation des ciments antillais n'est plus à faire. À l'échelle de la Guadeloupe, on a l'impression d'être une grosse unité. Bon, en réalité, on produit sur la Guadeloupe entre 220 et 250 000 tonnes de ciment, ce qui paraît important, bien sûr. Tout est relatif. On ne fait pas d'usine aujourd'hui à moins d'1 million de tonnes. Et juste pour donner une référence, la Chine produit actuellement 1,5 milliard de tonnes de ciment. Modernisation de ces unités de production, limitation des émanations des poussières et la sécurité d'une centaine de salariés. Voici la recette gagnante des ciments antillais. Je crois que le cimentier d'abord a une approche, c'est peut-être bateau de le dire, mais c'est une approche de développement durable. Donc pour nos clients, il est très important que l'on leur fournisse de la qualité. Je crois qu'on est reconnu pour la qualité du ciment que l'on produit. Et également au niveau de nos salariés, de l'environnement, donc c'est une chose dont il faut qu'on prenne soin. Pour répondre à la croissance du marché du ciment et du béton, la société possède aujourd'hui 2 usines de production, une en Guadeloupe et une autre en Martinique. L'unité de production martiniquaise touchée par ailleurs par la crise. En Martinique, nos ventes de ciment par rapport aux années 2008 et avant sont quasiment inférieures de 30%. C'est qu'on retrouve des niveaux que l'on a connus il y a peut-être 20 ou 30 ans. Vous voyez, donc c'est une vraie situation de crise. C'est moins le cas en Guadeloupe pour l'instant. En tout cas, la Guadeloupe a l'air de mieux s'en sortir aujourd'hui. Et c'est vrai que nos clients aussi ont l'air de mieux s'en sortir en Guadeloupe qu'en Martinique. Aujourd'hui, les ciments antillais sont en situation de monopole sur la production des matériaux de construction, des biens et des infrastructures de l'île.